La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA, est avec nous comme chaque semaine sur Radio Chablais pour nous donner son expertise en matière d'immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extrait du registre foncier, ce que nous y trouvons et à quoi il sert. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un extrait du registre foncier ? L'extrait du registre foncier, pour vulgariser, c'est une sorte de carte d'identité d'un immeuble. Vous trouverez sur ce document toutes les informations vis-à-vis des droits réels du bien immobilier, ainsi que celles sur les propriétaires. Il faut savoir que tous les immeubles sont inscrits au registre foncier et possèdent donc leur propre extrait du registre foncier. Petite précision, quand je parle d'immeuble, c'est bien entendu sous la forme juridique du terme, c'est-à-dire un bien non susceptible d'être déplacé. Ça pourrait donc être une maison, un appartement, un terrain ou autre. À qui faut-il s'adresser pour obtenir un extrait du registre foncier d'un immeuble ? Il faut contacter directement l'office du registre foncier, mais pas n'importe lequel, car ça dépend de la localisation de l'immeuble. En fait, la majorité des cantons possèdent plusieurs registres fonciers qui se partagent des zones géographiques bien distinctes, soit par district, soit par arrondissement. Et quels sont les éléments qui composent un extrait du registre foncier ? Alors, il se compose plusieurs éléments suivant la nature de l'immeuble. Vous avez par exemple le grand livre, le journal, les diverses pièces justificatives, les plans et encore toutes sortes de registres annexes. C'est très important de connaître tous ces éléments et surtout de bien les comprendre lorsque vous envisagez d'acheter un bien immobilier, en particulier vis-à-vis des servitudes. Alors justement, Pascal Rable, les servitudes, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, vous avez deux types de servitudes. Les servitudes personnelles qui sont inscrites au profit d'une personne déterminée et les servitudes foncières qui sont inscrites au profit d'un immeuble ou des propriétaires d'un immeuble. Alors, juridiquement, la servitude foncière, c'est une charge imposée sur un immeuble que l'on appelle le fonds servant en faveur d'un autre immeuble que l'on appelle le fonds dominant. Ça oblige le propriétaire du fonds servant à offrir de la part du propriétaire du fonds dominant certains actes d'usage ou s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. Donc concrètement, c'est donc une charge qui grève un immeuble et qui oblige son propriétaire à tolérer certains actes. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de servitudes ? Oui, bien sûr. Alors, concernant les servitudes personnelles, vous avez par exemple le droit d'usufruit ou le droit d'habitation. C'est donc le droit donné à une personne physique d'habiter dans un bien immobilier sans y être propriétaire. Pour ce qui concerne les exemples de servitudes foncières, il y en a aussi une multitude. Ça pourrait être un passage à pied en faveur d'un voisin sur votre parcelle ou le passage d'une canalisation. Si vous avez un doute concernant une servitude, n'hésitez pas à demander des précisions au vendeur ou au notaire, le cas échéant. Suivant comment une servitude pourrait avoir un impact négatif sur la valeur d'un immeuble ? Oui, c'est juste. Dans la plupart des cas, alors les servitudes sont pas très contraignantes et ne modifient donc pas la valeur de votre immeuble. Cela dit, il y a effectivement des cas de figure où certaines servitudes ont un impact significatif. Alors là aussi, je vous donne un exemple. Ça pourrait être une servitude qui restreint votre droit à bâtir en vous imposant une hauteur maximale de construction. Parce qu'en effet, un terrain n'a pas la même valeur si vous pouvez construire un immeuble de 2 étages comparé à si on pouvait le faire pour un immeuble de 4 étages. Pascal Rable, quels sont les autres éléments du registre foncier qu'il est important de connaître ? Alors vous avez les annotations qui sont également assez importantes. Par exemple, il pourrait y avoir un droit de préemption sur un immeuble. Puisque vous en parlez, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un droit de préemption ? Donc le droit de préemption, c'est l'avantage qui est donné à quelqu'un de pouvoir se substituer à l'acquéreur du droit ou d'un bien pour en faire l'acquisition à sa place et dans les mêmes conditions que ce dernier. En d'autres termes, si je décide d'acheter une propriété et qu'il y a un droit de préemption en faveur d'une personne, eh bien celle-ci pourrait me griller la politesse, si on veut, et acheter le bien au même prix.
On peut retrouver des droits de préemption, notamment dans les anciennes PPE, qui sont au bénéfice des copropriétaires de l'immeuble. Alors c'est vrai que si on se met à la place de l'acheteur, c'est donc un gros risque que l'on prend. Effectivement, oui. Mais que faire si un bien immobilier nous intéresse, mais qu'il y a un droit de préemption inscrit sur l'extrait du registre foncier? Alors dans l'idéal, il faudrait que le bénéficiaire du droit de préemption renonce par écrit à utiliser ce droit, et ça vous protégera donc de toute mauvaise surprise. L'extrait du registre foncier nous permet également de savoir s'il y a des dettes sur l'immeuble, c'est juste? Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle les gages immobiliers. Ça indique quelles sont les créances qui sont garanties par des cédules en faveur d'un établissement de financement. En cas d'acquisition, il appartiendra au notaire de dégréver la dette liée au bien immobilier. Et il y a aussi des dettes qui pourraient encore être mentionnées sur l'extrait du registre foncier sous la forme d'hypothèque légale. Est-ce qu'il y a encore d'autres informations pertinentes à analyser sur l'extrait du registre foncier? Alors oui, il y en a d'autres. Après, on ne peut pas faire une généralité parce que chaque bien immobilier est unique. Là, on a passé en revue quelques exemples que l'on pourrait retrouver sur les différents extraits du registre foncier. Mais c'est bien entendu fait de manière non exhaustive. Je me répète, mais en cas de doute sur une donnée, n'hésitez vraiment pas à demander un complément d'information auprès du vendeur, du propriétaire ou du notaire, le cas échéant. Merci beaucoup Pascal Rable pour ces informations. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Belle journée et à bientôt. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch